Les frères, on est vraiment ici aux portes du Ramadan. Comme vous le savez, le Ramadan sera demain ou après-demain. Ce mois tant attendu. On demande qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse miséricorde et nous aide à nous donne la réussite pour accomplir ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Amin. On a certes traité la semaine dernière dans le sermon, si vous vous souvenez, sur la définition du shirk, du fait d'associer à Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Et on avait dit que la connaissance du shirk, c'est-à-dire sa définition, elle était nécessaire pour pouvoir comprendre at-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. On avait cité un genre de proverbe, فَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء, c'est-à-dire c'est par leurs opposés, c'est par leurs contraires que les choses deviennent claires. On avait vu que le shirk, l'associer à Allah Azza wa Jalla, c'est très dangereux, car ça annule les œuvres. Et surtout, le shirkul akbar, le grand shirk, celui-ci, il élimine, il réduit à néant toutes les actions, comme on avait bien explicité. Et donc, le shirkul akbar, on le répète, c'est le fait de donner à Allah un associé dans l'adoration, comme invoquer une idole, ou autre que celle-ci, ou l'implorer, l'istiratha, ou bien mettre quelqu'un à l'égal d'Allah, mettre quelqu'un à l'égal d'Allah Azza wa Jal. Quant au shirk al-asghar, le plus petit shirk, c'est tout ce que Allah Azza wa Jal et son prophète alayhi salatu wa salam ont interdit, c'est-à-dire c'est des wasa'il, ou bien dhara'i', des moyens qui vont peut-être te mener au grand shirk, comme on avait cité un exemple qui est très fréquent, al-half, le fait de jurer en dehors d'Allah Azza wa Jal. On voit beaucoup de musulmans, surtout les jeunes, ils jurent sur la vie de leur mère, la vie de leur grand-père, la tombe de leur grand-père, on a déjà tout entendu, subhanallah. Et en fait, ils tombent dans le shirk sans même s'en rendre compte. Et après avoir entendu cela, donc ceux qui ont entendu, retomber dans ce péché-là, c'est très grave. Parce que celui qui connaît la vérité, c'est pas comme celui qui ne la connaît pas. On avait terminé le sermon par un grand conseil de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wa salam, qu'il a donné à son ami et compagnon Abu Bakr, radiyallahu anhu. C'est vraiment un médicament qu'il lui a donné, un remède qui va faire partir de lui le shirk. C'était quoi cette invocation? C'était une invocation qui était Allahumma inni a'udhu bika an nushrika bika wa ana a'lam. Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi de t'associer alors que je sais, wastaghfiruka lima la a'lam. Et je te demande pardon, j'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. Et donc les frères, juste avant ce mois de Ramadan qui arrive, comme on a dit, demain ou après-demain, on se doit de renouveler nos intentions, renouveler notre foi, afin de pouvoir jeûner ce mois de la meilleure des manières. Si vraiment on veut être parmi ceux qui réussiront ce mois de Ramadan, il faut à tout prix qu'on s'écarte des futilités. S'écarter des futilités durant ce mois. Allah Azza wa Jalla nous parle de cela, sans parler du Ramadan. Il parle du croyant en général lorsqu'il nous dit dans Surat 23, Surat al-Mu'minun, Qad aflaha al-Mu'minun, sont certes bienheureux les croyants, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont humbles, humiliés dans leur prière, walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, et ceux qui s'écartent des futilités. Et donc ce verset, il concerne le musulman les 12 mois de l'année, normalement. Mais d'autant plus pendant le Ramadan. Al-laghwu, en arabe, ce qu'on appelle laghwu, la futilité, c'est tout propos qui n'a aucun bien, aucune faïda, aucune moralité à dire ce propos, même si c'est pas haram, subhanallah. Et donc, le croyant qui va faire attention de s'écarter des futilités, eh bien, il sera encore plus, il s'écartera des choses illicites et interdites normalement. Et si donc le serviteur sait contrôler sa langue, si le serviteur arrive à contrôler sa langue, eh bien, subhanallah, ce ne sera qu'un bien pour lui, parce qu'il va être le maître de la situation. Il sera maître de lui-même et maître de la situation. Comme le prophète a fait allusion à cela, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a dit au compagnon Mu'adh ibn Jabal dans un long hadith, ici notamment, Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Ne t'informerai-je pas sur la base de toute chose, la base de tout bien, de toute chose. Et Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit Bala, ou que oui. Et le prophète, il a montré sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré sa langue en disant Kuffa alayka hada. Yani, retiens ça. Celui-là, là, retiens-le. Retiens-le. Et donc le fait de contrôler sa langue, c'est parmi les objectifs du mois de Ramadan. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit celui qui ne délaisse pas qawl az-zur. Qawl az-zur, c'est tout propos futile, tout propos mensonger. Ça peut aller du faux témoignage ou assister à des scènes illicites. C'est ça qawl az-zur. Ou bien le fait de mettre cela en application, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson.
pour dire que on sait que an-namima wal ghiba, ça c'est une parenthèse à la khutbah, c'est pas le sujet vraiment, mais on est dedans. La médisance et la calomnie, ton jeûne, tu dois faire le jeûne. Mais les ulama, ils ont dit, tu ne gagnes rien du tout. C'est-à-dire que tu as perdu toutes tes hasanettes. Donc c'est bien, tu as jeûné parce que tu es obligé de jeûner. C'est un ordre d'Allah. Mais tu as bénéficié de rien et tu ne peux pas rattraper. Par exemple, quelqu'un qui a mangé de manière inintentionnelle, quelqu'un qui a dû casser son jeûne parce qu'il était malade, il rattrape un jour. Allah yaqbal, Inch'Allah. Mais celui qui a parlé, il ne rattrapera pas ça. C'est ça le malheur de la langue. Parmi les choses qui vont nous aider à nous éloigner des futilités, c'est que nous ressentions la dangerosité des péchés. Qu'on ressente en nous le danger, la dangerosité des péchés. Car celui qui pêche, qui fait des péchés, comme il respire, comme on dit en français, il ment comme il respire. C'est-à-dire il fait des péchés à tout va, ce sera dur pour lui de sortir de son délire, de sortir de ses mauvais penchants. Comme celui qui a la langue lâchée, celui qui parle trop et qui porte atteinte aux gens à chaque fois qu'il en a l'occasion. Allah Azza wa Jalla a fait allusion à cela, à ce genre de nature bizarre de certains êtres humains, en utilisant deux verbes dans le Coran. Le verbe kasaba et le verbe iktasaba. Quand on regarde une traduction en français, on n'a pas vraiment une idée de la différence entre ces deux verbes. Mais en arabe, on voit la différence, on va essayer de l'expliquer, Inch'Allah. Kasaba, on traduit par accomplir, et iktasaba par commettre. En gros, faire quelque chose, accomplir une chose, ou acquérir une chose également. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans la fin de Surat Al-Baqarah, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut porter. Laha ma kasabat. À elle, les actions qu'elle a acquises en sa faveur. Wa alayha maktasabat. Et contre elle, les actions qui joueront en sa défaveur. Donc vous avez vu qu'Allah Azza wa Jalla utilise le verbe kasaba dans un sens positif, si je puis dire, et iktasaba dans un sens négatif. Et donc le verbe kasaba, normalement, à la base, on l'utilise pour des choses qu'on fait naturellement, des choses qui sont bonnes. Alors que le verbe iktasaba, on l'utilise notamment pour des choses que tu fais parce que tu t'es forcé à la faire, parce que tu sais que c'est une mauvaise chose. Subhanallah. Et pour bien sûr différencier ces deux verbes, il faut que l'individu ait un cœur vivant, qui ressente la dangerosité des péchés. Alors que celui qui a un cœur mort, celui qui a un cœur qui est mort à cause des péchés, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de lui, il utilise quoi dans le Coran? À la place d'utiliser iktasaba, il utilise kasaba. Pour montrer vraiment que ce serviteur, il commet des péchés comme il commet des bonnes actions et vice versa. C'est-à-dire que son cœur, il est mort. Il ne ressent pas le goût des actions. Il ne ressent pas le goût des bonnes actions. Certes, le croyant véritable, et qu'Allah fasse qu'on en fasse partie, Amin, à chaque fois qu'il va faire un bien, il est content. Et à chaque fois qu'il va faire un mal, il est triste. Normalement, c'est ça la base. C'est ça notre thermomètre, notre jauge. C'est-à-dire que quand on fait un bien, on est content de l'avoir fait. Et quand on fait un mal, on est triste. Et donc, quelle mauvaise personne, celui qui trouvera le haram normal chez lui. Normal. C'est de normaliser le mal, subhanallah. Par rapport à cela, Allah utilise le verbe kasaba dans plein de versets, j'en ai choisi un ici. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ. Et ceux qui ont commis, normalement c'était وَالَّذِينَ اكْتَسَبُوا. Mais non, Allah dit وَالَّذِينَ كَسَبُوا. Ceux qui ont commis des péchés, جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقْهُمْ ذِلَّةٌ. C'est-à-dire, Allah il est juste, il leur donnera que leurs semblables en péché. C'est-à-dire que Allah multiplie pas les péchés. Mais ils seront recouverts d'humiliation. مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. Ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah Azza wa Jalla, notamment le jour du jugement. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. C'est comme si qu'ils étaient recouverts, que leur visage était recouvert de morceaux d'obscurité. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux-là sont les gens de l'enfer pour y demeurer éternellement, et qu'Allah nous préserve. Et donc, ceux-là, ils ont acquis des sayyi'at, ils ont acquis des péchés dans le normal. Dans le normal, subhanallah, sans regret. Ça leur fait ni chaud ni froid, subhanallah. Ils ont perpétré ces péchés sans faire d'efforts particuliers parce que ils ont normalisé les péchés dans leur cœur. Pourquoi? Parce que leur âme, elle a été polluée par ces péchés. Et donc, elle ne leur ordonne, cette âme, qu'au mal et à la perversion. Et certes,
Ce genre de maladie s'est répandu énormément à notre époque. فنسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. On demande qu'Allah nous fasse revenir à sa religion d'un beau retour. فأقول قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.